Vous savez que depuis pratiquement le 23 mars dernier, juste après le début du confinement, la compagnie a arrêté ses dessertes sur les archipels, à notre demande d'ailleurs. Et de fait, donc, depuis le 23 mars, on peut dire que 70 000 de nos compatriotes ont été coupés de Tahiti et coupés de la capitale, du centre. Et naturellement, cela a fait l'objet de nos préoccupations. Seul le fret maritime et les Evasan étaient assurés. Je rappelle que cette situation a été faite en concertation. Nous avons pris le soin avec le haut-commissaire d'informer régulièrement les maires sur ces décisions difficiles à prendre, soit, mais qui avaient pour objectif de les isoler complètement de la propagation du virus de la Covid-19. Aujourd'hui, 1er juillet, nous saluons le fait que la société Air Tahiti ait décidé de reprendre ses vols, puisque officiellement, je pense que les premiers vols sur les archipels éloignés autres que les grands centres se feront à compter du 7 juillet, le temps de la mise en place et de la diffusion surtout du calendrier, puisque c'est ce qui intéresse nos Paumotu, surtout, je pense beaucoup à eux. Donc, à partir du 7, la compagnie va déployer donc sa desserte sur l'ensemble de la Polynésie française. Et donc, je voudrais franchement remercier la direction générale d'Air Tahiti, notre ami Manate Vevich, ainsi que le président du conseil d'administration, M. James Stoll, pour avoir décidé de reprendre la desserte de toutes nos îles. C'est pour nous un soulagement et une vraie satisfaction. Nous allons aujourd'hui signer un accord dans lequel, effectivement, nous avons demandé à la société Air Tahiti d'éviter à tout prix les licenciements pour raisons économiques. C'est un souci partagé, je crois, et par les salariés et par les responsables politiques, d'éviter à tout prix d'arriver à ce stade au licenciement du personnel. Je sais que ce n'est pas facile. Toutes les compagnies, vous l'avez suivi comme nous, dans le monde, ont pris des décisions difficiles de ce genre, où ils sont arrivés dans un premier temps à la réduction du temps de travail et dans un second temps, effectivement, il a fallu se séparer d'une partie de ce personnel. Mais la crise sanitaire et ses conséquences feront que nous devons désormais accepter que rien ne sera plus jamais comme avant. Et même dans notre travail à chacun de nous, les choses changeront par nécessité. Je voudrais rappeler aussi que la compagnie Air Tahiti est une des plus importantes, sinon la plus importante des entreprises polynésiennes de notre pays. C'est une société totalement privée. La Polynésie française détient effectivement 14% de cette société. Et je le rappelle car beaucoup de personnes pensent à tort que Air Tahiti est une entreprise publique qui appartient au pays, alors que je le réaffirme aujourd'hui, Air Tahiti est une entreprise privée et gérée selon des modes du secteur privé. Donc, de fait de son histoire et de sa situation de monopole, nous avons demandé à Air Tahiti
d'assurer un service public en allant effectivement desservir des petites îles d'à peine quelques habitants. S'il faut prendre le cas de Vaitai, où il y a pratiquement 70-80 personnes et pas plus. Donc nous avons demandé à la société de desservir ces îles, étant naturellement conscients que la rentabilité de certaines de ces lignes pourrait poser problème. C'est une évidence. Donc notre souci d'égalité des territoires nous a amené à construire des aérodromes dans 43 îles, dont certaines ne comptabilisent que 2 à 300 habitants. Notre souci d'égalité prime sur le seul souci de rentabilité, effectivement, de ces lignes aériennes. Durant des années, un équilibre économique a été trouvé par la société, par la compagnie Air Tahiti, au travers d'un réseau de dessertes de toutes les îles, selon des fréquences qui permettent de préserver la rentabilité de la société. Aujourd'hui, et c'est un fait exceptionnel, la crise économique fragilise encore plus la survie de Air Tahiti. Le gouvernement doit prendre en compte, le gouvernement, je le répète, doit prendre en compte cette situation et tout faire, mais réellement tout faire pour que la société, pour que Air Tahiti et l'ensemble de son réseau, outil essentiel de notre développement et de notre unité géographique, pour que ce réseau continue à vivre. Comme Air Tahiti Nui, comme les postes, Air Tahiti fait partie des entreprises stratégiques de notre pays. Nous avons donc obligation, d'une façon exceptionnelle, à les soutenir. C'est notre volonté, c'est la volonté du gouvernement de continuité territoriale. D'où, effectivement, cet accord que nous signerons avec la société et qui prévoit un soutien sous forme de dotation, de subvention à la société. Effectivement, nous sommes dans une situation que l'on subit. Nous n'avons pas voulu, donc avec des résultats financiers très négatifs, très importants. Et donc, notre volonté était de trouver un accord, puisque, il faut le rappeler, la desserte de toutes les îles est dans l'ADN d'Air Tahiti depuis toujours. T'es Natira ou t'es Momotu, donc c'est très ancré dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, on se réjouit aussi de cette signature pour répondre bien sûr à l'attente de tous nos clients et de tous nos compatriotes de toutes les îles. Voilà, merci. Je suis avec le président très satisfait de la signature de ce protocole d'accord ce matin, qui va permettre enfin de remettre en route sur l'ensemble du réseau et des îles polynésiennes les avions. Évidemment, on va le faire en crescendo, en fonction évidemment des besoins des populations. Vous verrez dans ce protocole d'accord qu'il y a quand même certaines nouveautés. Premièrement, c'est qu'à compter du 1er janvier 2021, nous allons mettre en place un fonds de continuité territoriale pour pérenniser la prise en charge des lignes non rentables du réseau de Air Tahiti. J'ajouterai qu'en contrepartie, évidemment, de la mise en place de ce fonds et de la participation du pays au financement des déficits des lignes, le pays aura son mot à dire sur les tarifs qui seront pratiqués sur ce réseau et de même que sur les fréquences opérées par les avions sur ce réseau. Donc c'est une grande avancée pour nous et surtout donner la possibilité au gouvernement de définir sa politique tarifaire en fonction des îles éloignées. Voilà, merci.
que vaut l'RTT.